premièrement, on est très fiers quand même de pouvoir inaugurer ce parcours-là qui va commencer là, le 29 août. Donc, un parcours qui va partir quand même de la caserne de pompiers de Saint-Fériol-les-Neiges, qui va passer dans Beaupré, Mont-Sainte-Anne, le centre multifonctionnel, va aller aussi ramasser des gens dans Beaupré pour aller jusque où le petit centre commercial ou le IGA et aussi le sanctuaire. Donc, ça va commencer les fins de semaine, donc le vendredi soir à partir de 16h jusqu'à 22h, 16h30 à 22h, et le samedi, dimanche, donc le matin, là, ça va être de 7h à 11h, je crois, et après de 14h jusqu'à 22h le soir. Donc, ça va permettre justement aux citoyens de la communauté de Saint-Fériol et de Beaupré de pouvoir avoir des accès justement pour des activités, aller faire leur commission. C'est un accès quand même très important, je pense. Pour avoir travaillé au Jardin de la Côte, qui est une résidence, j'avais tellement souvent de demandes pour aller faire des commissions ou des choses comme ça. Là, ils vont avoir un accès les vendredis, samedis, dimanches. Donc, je pense que toute la communauté va être vraiment impactée par ça, d'avoir ces accès-là pour aller chercher des services, aller voir des amis, etc. Et ça se promène quand même beaucoup, là. Vous irez voir les parcours, je pense que c'est important et on dessert vraiment la communauté. Puis je pense qu'on répond à une demande qui était là. Puis la chose importante aussi, c'est le partenariat entre les municipalités aussi, là. Donc, on travaille ensemble pour offrir quelque chose qui va plaire, j'en suis certain. Mais le plus important, utilisez-le. On va être capable d'en faire encore plus par la suite. Donc, ça c'est la priorité. Il faut le prendre. Et le déclencheur, comme tu dis, c'est venant des besoins des gens. Les gens réclamaient ça, d'avoir un petit circuit qui permette à différentes personnes de se réunir et aller dans les différents services qu'on retrouve à Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, bien, parce que Bois-Châtel, Ange-Gardien ont déjà un petit service comme ça. Donc, c'est sûr que les autres municipalités regardent un peu, puis là, ça s'est mis ensemble, puis ils ont réussi justement à se mettre ensemble pour pouvoir offrir le service. Puis tout ça, c'est gratuit, là. Donc, ça va aider beaucoup les commerces aussi, là, d'avoir... Puis nos compagnies, les entreprises aussi, là, les fins de semaine, des fois, les étudiants qui travaillent dans les différents... Donc, ils auront accès maintenant à un transport qui va pouvoir les amener. Pas besoin de demander aux parents. Il y a quand même quelque chose qui va être, je pense, très bénéfique pour la région. Puis on espère être en mesure de le développer encore plus par la suite, mais on y va étape par étape, on répond à ce qu'on est capable de faire, puis c'est ensemble, justement, avec les partenaires, les municipalités, qu'on va trouver les solutions. Puis le développement Côte-de-Beaupré travaille, justement, à mettre tout ce monde-là en commun pour arriver à faire de notre Côte-de-Beaupré un endroit agréable à vivre, puis d'avoir des services, justement, de transport collectif qu'on a besoin. Et comment s'appelle ce nouveau bus? Le bus 360. Donc, c'est en réponse aussi la 360 qui dessert Beaupré, Saint-Fériol, etc. Donc, c'est le bus 360. Vous allez avoir les panneaux qui vont indiquer plus mobile, bus 360. C'est ces arrêts-là qui vont être desservis. Et les gens, parce que là, on n'aura pas l'occasion de tout énumérer pendant l'entrevue, les différents arrêts, les gens qui veulent avoir le détail vont pouvoir aller sur le site de Plus Mobile? Tout à fait. Donc, sur le site Internet, là, on va avoir tous les arrêts définis avec les heures de passage. Donc, ça va suivre ce qu'on a dans nos services Plus Mobiles, là. Donc, on peut tout retrouver ça sur notre site. Et pour bien indiquer aux gens, c'est pas un ajout, ça vient pas s'ajouter au service actuel, c'est vraiment quelque chose d'à part qui touche vraiment, comme tu dis, à aider les gens du secteur à aller à Sainte-Anne-de-Beaupré. Tout à fait. Donc, c'est un service vraiment localisé pour ces deux municipalités-là qui va les amener justement où il y a le plus de commerce pour arriver à satisfaire ça. Puis aussi, bien, où il y a le plus de commerce, c'est là qu'on peut avoir aussi le plus d'employés. Donc, c'est un peu tout ça qu'on pense que ça va aider au niveau du développement économique, puis aussi au bien-être des résidents de la Côte-de-Beaupré. Dans les partenaires, bien sûr, il y a Développement Côte-de-Beaupré, Ville de Beaupré, la municipalité de Saint-Fériol. Il ne faut pas oublier, je pense, Desjardins est dans le portrait aussi. Ils ont toujours été avec nous, là, même dans les autres parcours depuis le début. Donc ça, c'est un partenaire qui est toujours là présent puis qui donne vraiment beaucoup de main à la communauté. C'est important. Est-ce que ça a été assez compliqué pour réunir tout ce monde-là ou finalement, les gens sentaient le besoin et ont dit on va répondre à cette demande? Oui, ça a été assez facile, mais monter tout ça, c'est quand même beaucoup de travail. Puis ça coûte quand même de l'argent. Donc, arriver à rassembler tout ce qui est nécessaire, mais ça a été un travail qui a toujours été fait avec
vraiment, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on arrive à une façon de pouvoir l'intégrer dans notre parcours. Donc, les deux municipalités avec Plus Mobile et Développement Côte-de-Beaupré, là, on a réussi à faire ce nouveau parcours. On en est vraiment fiers. Bien, Daniel, on va voir avec attention si les gens vont embarquer. Mais je pense que oui. Donc, on va souhaiter bonne chance à ce parcours. Un grand merci à toi. C'est un plaisir. N'oubliez pas, embarquer dans le bus 360. On va pouvoir rajouter d'autres parcours si jamais, si on l'utilise bien. Merci beaucoup. Serge, on prend un moment pour discuter avec vous, pour voir avec la Ville de Beaupré, avec le projet de Plus Mobile Bus 360, est-ce que ça vient répondre à un besoin que les gens de Beaupré avaient d'avoir différents services vers Sainte-Anne? Exactement. Le service de transport collectif couvrait la semaine. On n'avait rien les fins de semaine, les week-ends. Pour nos jeunes, pour nos personnes âgées, je pense aux gens de la côte qui n'avaient pas de transport. C'était un besoin essentiel. Donc, nous, on est très heureux de ce programme-là. Puis au niveau des ententes, ça s'est bien passé au niveau de la municipalité de Saint-Féréol, Ville de Beaupré, Développement Côte-de-Beaupré, Plus Mobile? Très belle entente. Bravo à M. Tremblay qui a fait un travail extraordinaire. Mme la mairesse de Saint-Féréol qui a fait aussi un travail très, très colossal. Et les deux conseils municipaux qui se sont réunis pour décider ensemble de contribuer à ce projet-là. Fait qu'on est très heureux. C'est très bénéfique pour la Ville de Beaupré. Et là, vous invitez bien sûr les gens de Beaupré à venir à l'utiliser le plus possible? Exactement. Nous, ce qu'on veut quand même, c'est l'utilisation. Donc, on est très, très fiers de ce qui soit mis en place et très heureux que les gens participent beaucoup. Bien, M. Simard, on va souhaiter justement que les gens embarquent dans votre demande et qu'ils soient présents pour embarquer dans le bus 360. Excellent. Merci à vous. De le voir concrétiser, je suis très, très heureuse, même fébrile. Justement, tu sais, je pourrais te dire que c'est la concrétisation d'un projet là, qui a démarré là, cet hiver, en fait, là, avec une idée un peu farfelue là, que j'ai eue d'essayer de trouver un moyen pour emmener du transport pour nos ados. Au départ, là, ça partait de ça. Donc, j'avais apporté un petit projet, là, une idée à Développement Côte-de-Beaupré en leur demandant s'ils voulaient l'analyser, quelque chose qui pourrait ressembler à du covoiturage. Puis, c'est au printemps qu'on s'est rencontrés à nouveau. Il y avait analysé, mais il y avait beaucoup, beaucoup de contraintes au niveau de la sécurité, au niveau des assurances, plein de choses. Mais Développement avait regardé là, pour un autre projet qui, justement, là, est le projet aujourd'hui. Donc, c'est par la suite, là, ça s'est fait quand même assez rapidement, j'ai envie de vous dire. Là. On a contacté, justement, Beaupré pour regarder leur intérêt. Puis, c'est là qu'on a mis en place là, la structure. Là. Donc, sûrement que ça va répondre à un besoin important pour les gens de Saint-Féréol? Oui, je pense que oui. Puis, qu'est-ce qu'on est très content, c'est qu'au départ, c'était, oui, les adolescents, mais là, tu sais, on pense qu'on va pouvoir desservir vraiment une grande majorité, les gens qui n'ont pas de voiture, les personnes peut-être aînées, les gens qui sont plus isolés. En fait, hein, ça s'adresse à tout le monde. Puis, tu sais, il y a le caractère écologique aussi derrière ça, là. Donc, transport en commun, là, je pense qu'on est vraiment rendu là. On vous a avec nous. On va prendre un moment aussi pour parler de quelques sujets qui touchent Saint-Féréol. Je pense que c'est arrivé au printemps, peut-être au début de l'été. Nouveau logo pour la municipalité. Ça, c'est une opération que vous aviez en tête déjà de changer l'ancien logo, là, que vous vouliez faire un petit up-to-date, on pourrait dire? Oui, en plein ça. Voyez-vous, c'est quelque chose qui se discutait depuis le début du mandat, en fait, que nous voulions justement revoir l'image. Puis là, bien, c'est dans la dernière année là, que ça s'est fait. Là. Alors, on a justement embauché une firme. C'était très intéressant comme processus. En fait, là, beaucoup de questions par rapport à nos valeurs, à notre perception, à comment, qu'est-ce que représentait Saint-Féréol pour nous. Puis, eux sont partis de là pour nous proposer justement là, des images là, qui pouvaient répondre à ça, à cette vision-là. Et qu'est-ce que représente le logo exactement pour bien l'expliquer? Mais en fait, hein, c'est ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a certaines personnes qui vont dire une vague, hein, mais on peut voir une vague, on peut voir la rivière, on peut voir un sentier de vélo, on peut bien sûr voir une montagne. À Saint-Féréol aussi, nous avons une montagne. Donc, tu sais, je pense que c'est selon la perception, la vision de chacun, on peut l'interpréter comme ça. Puis, ce qu'on souhaitait également, c'était de l'épurer pour que ce soit justement, tu sais, si je vais plus pratico-pratique, bien, c'est plus facile aussi de travailler pour l'administration avec un logo qui est plus épuré. Les réactions à date, est-ce que les gens sont contents? Les gens sont très contents. Les gens qui viennent à l'hôtel de ville nous donnent de très bons commentaires. Donc, oui, nous sommes très satisfaits là, des réactions jusqu'à présent. Là.
Et pour l'opération, c'est un montant de combien qui a été demandé et fait pour avoir justement ce nouveau logo? En totalité, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais on parle d'environ 20 000 incluant le service de la firme. Puis aussi, vous savez, on a un vidéo promotionnel là, qui a été créé. Donc, ce montant-là inclut aussi ce vidéo promotionnel-là. On est aussi sur le terrain où se déroule le marché public. Est-ce que c'est une bonne année actuellement en août? Parce que c'est sûr qu'au début de l'année, avec la pluie, mais là, on a eu du beau temps. Ça a dû être vraiment quelque chose d'intéressant ici. Oui, vraiment. Comme vous le dites, là, le mois d'août, on a été gâtés question météo. Puis cette année aussi, le marché a décidé de s'assurer de pouvoir donner le service le plus possible. Donc, lorsqu'il pleut, le marché, dans le fond, est transféré au 33 de rue de l'Église. Là. Donc, on a une salle à cet endroit-là. Alors là, les commerçants peuvent aussi offrir leur service à cet endroit-là. Puis les gens sont au rendez-vous. C'est très bien affiché. Puis, ça se décide à la dernière minute un petit peu. On attend toujours là, selon la météo. Puis, c'est comme ça qu'on procède. Et l'été, bien sûr, on parle de travaux, travaux qui sont importants. Vous avez 2 travaux importants qui se déroulent ici à la municipalité de Saint-Ferréol. Un tout près de l'hôtel de ville du côté ouest. En quoi consiste en général, sans rentrer dans tous les détails, mais les travaux qui se font actuellement près de l'hôtel de ville? En fait, Jean, les travaux qu'il y a là, c'est vraiment la réfection de tout ce qui est aqueduc et d'égout. C'est vraiment un endroit de la municipalité qui est névralgique là, pour toute la transition d'eau au niveau du Faubourg Nord. Donc, c'est des travaux qui étaient dans nos cartons là, depuis un certain temps. Nous sommes comme à la phase 2. Nous avons eu la phase 1 là, précédemment. Puis, c'est ça, c'est tout de changer ces tuyauteries-là, puis de tout mettre ça à niveau. Là. Donc, des bons travaux. Et l'autre partie, je crois qu'il y a de l'asphaltage qui se fait actuellement dans le rang Saint-Antoine. C'est une poursuite aussi qui avait déjà commencé l'an passé? Oui, en plein ça, nous avons décidé là, de faire ces travaux-là en régie interne pour une question de coûts, entre autres. Puis, considérant justement ces coûts importants-là, on le phase aussi. Là. Donc, l'année passée, on avait fait quelques centaines de mètres. Puis, cette année, là, on parle d'environ entre 800 mètres et peut-être 1 kilomètre là, qui va être fait. Puis les travaux devraient là, aller jusqu'à la mi-septembre environ. Et pour ceux qui se déroulent près de l'hôtel de ville, on parle au milieu de l'automne que le tout sera terminé? Oui, c'est sous toute réserve. Hein? On souhaite toujours là, que tout se passe rondement, là, mais oui. Mélanie, on voit encore que ça bouge toujours ici à Saint-Ferréol, plein de beaux projets. Un grand merci à vous, puis à très bientôt. Merci, Jean.